Bonjour et bienvenue sur la plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. La campagne de cotisation pour la population burundaise aux élections de 2020 ne revêt pas un caractère obligatoire comme l'explique le ministre de l'Intérieur, Pascal Balandaguié. Il explique que dans un proche avenir, le gouvernement compte organiser une campagne d'explication à la population afin qu'elle comprenne bien le bien fondé de la population. Il a sorti ses déclarations après le gouvernement ait déjà fixé les contributions selon les catégories des Burundais, les fonctionnaires, les paysans, les chômeurs. Suivez Pascal Balandaguié. Ce programme de contribuer aux élections ne peut pas aller au-delà des élections de 2020 parce que nous sommes en train de contribuer pour les élections de 2020. Aussitôt que la contribution voulue est réunie, le programme va s'arrêter. Et le début de contribution, c'est le mois de janvier 2018. Sur la question de savoir si les retenues vont se faire sur salaire net ou brut, honnêtement, je pense que le salaire net est concerné par ces contributions. Parce que le salaire brut, à mon sens, englobe aussi toutes les contributions que l'on fait à l'INSS, à la mutuelle. Tout cela fait partie du salaire brut. Et je ne pense pas qu'on peut intégrer ces données dans le calcul de la contribution. Doit se faire de manière volontariste. Et que ce n'est pas un impôt de capitation, ni un effort de guerre. Comme c'est volontaire, on ne peut pas conditionner l'octroi des documents officiels, administratifs. Parce que déjà, nous savons aussi qu'il y a des indigents. Il y a les indigents qui ne vont pas donner la contribution parce qu'ils ne le peuvent pas. Sinon, pour le reste, nous sommes convaincus que tout le monde va contribuer. C'est la population elle-même qui l'a demandé et il n'y a même pas de souci qu'elle va contribuer. Il est bien dit que cette contribution doit être acquittée d'une manière volontariste. Cette contribution sera valable aussi pour le lancement du référendum populaire que le président Pierre Nkurunziza a lancé ce mardi dans la commune de Ugendana, la province de Gitega. Ce référendum inquiète plus d'un. Le parti Frodéou se dit choqué du lancement référendaire de ce mardi par le chef de l'État, du moment que c'est une descente aux enfers qui passe par le piétinement des lois fondamentales. Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sawanya Frodéou, craint que le comportement du pouvoir CNDD-FDD risque de contraindre tout le peuple à se révolter une fois la voie de négociation échoue. Selon lui, le risque est grand que le Burundi replonge dans une violence comme conséquence de la violation de la constitution burundaise et l'accord de la paix d'Arusha. On écoute Léonce Ngendakumana. Les pouvoirs militaires dictatoriaux sont toujours ainsi. Ils commencent à résister aux négociations. Il faut recours à l'usage de la force. Comme aujourd'hui, on voit, on a déjà fait une option. Malheureusement, le pouvoir a fait une mauvaise option. On fait recours au forcing, à la force militaire, policière, en instrumentalisant les forces de défense et de sécurité, en instrumentalisant les jeunes, en gaspillant le patrimoine de l'État. Mais malheureusement, il a été constaté que même ceux qui empruntent la voie de la guerre, la voie militaire pour résoudre le problème, ils finissent toujours par se mettre autour d'une table et négocier la paix, et négocier le rétablissement de la confiance, et négocier le développement, comme je le disais malheureusement, après avoir détruit le pays, après avoir uni le peuple, après avoir ruiné l'économie dans le pays. La fin de cette négociation, même aujourd'hui, je suis certain, commencer d'abord à un cadre que je dirais raisonnable où une diversité de partenaires burundais commencer à se constituer en deux parties, le pouvoir et ses alliés, l'opposition et ses alliés, et comme ça la négociation serait devenue plus facile et efficace. Maintenant, si on défie le peuple burundais, si on défie la région, si on défie la communauté internationale, est-ce que vous pensez que ces gens iront loin? Personnellement, je ne pense pas qu'ils iront loin. Je ne crois même pas. C'est pour cette raison que malgré les étapes, malgré les bons combats empruntés, on finira toujours par négocier le moment. Les réfugiés burundais se sont joints aux familles des victimes du 12 décembre 2015 à la messe en mémoire des disparus.
Les participants de cette messe regrettent l'inertie de la justice burundaise suite à ce carnage qui a été perpétré par les forces de l'ordre en collaboration avec les miliciens Imbonerakure. Reportage signé Rodrigue Ndikungami. Le 11 et le 12 décembre 2015, ce sont les dates inoubliables pour les réfugiés burundais exilés au Rwanda. Ces dates, dans les quartiers qui ont contesté le troisième mandat de Nkurunziza, les parents et les jeunes qui habitaient dans ces quartiers ont été massacrés sauvagement par les militaires et les policiers, mais aussi les milices Imbonerakure. Les crimes qui ont été faits par les pro-Nkurunziza. C'est pour cette raison que les réfugiés burundais en exil à Kigali ont organisé une messe ce mardi pour se souvenir aux personnes qui ont été sauvagement massacrées. Vous savez très bien ce qui s'est passé les 11, 12 et 13 et même après du mois de décembre 2015. Il y a eu beaucoup de massacres, beaucoup de tueries qui ont emporté nos parents, nos jeunes, nos enfants, nos voisins, nos amis. Bref, ces massacres ont emporté beaucoup de Burundais. Et parmi ces Burundais, nous avons des réfugiés, beaucoup de réfugiés au Rwanda et particulièrement dans la ville de Kigali, qui ont perdu beaucoup de membres de leur famille. Et la grande majorité, ce sont des jeunes. Et ces jeunes constituent la grande majorité qui souffrent, qui vivent dans la misère, qui vivent misérablement dans l'exil. Alors, nous célébrons une messe pour commémorer ce qui s'est passé le 12 décembre. Nous les encourageons de rester ensemble, de rester forts dans ces moments et de continuer à vivre dignement. Que ceux qui ont la chance d'étudier, d'entreprendre quelque chose, d'exercer un métier, le fassent très bien et de façon excellente parce que nous comptons sur eux pour construire un pays que nous voulons demain. Que chacun ne reste pas dans son coin pour se plaindre, mais qui se mettent ensemble, qui travaillent ensemble, car ensemble, nous pourrons regagner notre pays, nous pourrons construire notre pays. Patrick Ndouimana se souvient de ce qui s'est passé en date du 12 décembre 2015, là où il affirme que les gens ont été massacrés et les autres ont été violés en plein jour par les policiers et les Imbonerakure. Et pour lui, ce qui est choquant, c'est que les habitants du quartier Nyakabiga, le quartier qui est loin du lieu où s'est passé les attaques des groupes de gens armés. C'est vraiment une date sombre dans l'histoire du Burundi. C'est une date tragique, 12 décembre 2015, où il y a eu un carnage après des attaques ciblées des groupes armés contre 3 camps militaires de Bujumbura, surtout les camps militaires qui sont tout près des quartiers Musaga et Kinanira. Mais ce qui est choquant, c'est qu'après ces attaques, soi-disant en représailles contre les attaques, des éléments de l'armée, des éléments de la police, de la milice Imbonerakure sont entrés dans les quartiers de Musaga, dans les ménages des citoyens paisibles. Et ils ont commencé à massacrer sauvagement les résidents de ce quartier. Et puis, ils sont allés même à Nyakabiga, qui est un quartier qui est vraiment loin du lieu où s'est passé ces attaques. Ils sont entrés dans les maisons, ils ont tué des gens, des jeunes, des hommes adultes, ils ont violé des femmes, ils ont violé des jeunes filles. C'était vraiment une tragédie inqualifiable. Alors aujourd'hui, on s'est joint aux autres Burundais, les Burundais réfugiés à Kigali, sont mis ensemble pour venir dans cette messe en mémoire à ces victimes, en mémoire à leurs familles, en mémoire aux rescapés, pour dire que nous sommes avec eux, qu'on ne les oublie pas. Mais aussi c'est une occasion de prier pour eux et à leurs familles, surtout pour prier pour les victimes, pour que Dieu Tout-Puissant puisse les accueillir dans son royaume. Mais aussi c'est une occasion
de manifester la soif de voir la justice appliquée. L'un des jeunes résidents dans l'un des quartiers où s'est passé ce massacre est venu prier pour ses amis qui ont été massacrés par le régime de Nkurunziza. Cette messe me souvient les dates du 11-12 décembre 2015. Ce qui s'est passé à Bujumbura, personne ne le connaît. Nous avons perdu nos amis qui ont été massacrés par les personnes qui étaient censées de les protéger. Donc, le fait que je suis ici, c'est pour être proche des familles qui ont perdu leurs membres. Maître Gustave, l'un des avocats des familles qui ont perdu les leurs, demande à ces familles de ne pas s'inquiéter car les rapports des gens qui ont commis ces crimes se trouvent déjà à la juridiction internationale. Bientôt, les familles qui ont perdu recouvriront leurs droits et leur dignité. Et ce que les victimes ont fait, ont été obligées de saisir les juridictions internationales via leurs avocats et conseils. Et je crois sans embâche que la justice internationale fera son travail avec brio afin que les victimes recouvrent leurs droits et dignité. Et ce que je dirais aussi, c'est que les crimes qui ont été commis sont des crimes odieux, mais aussi ce sont des crimes inamnistiables, imprescriptibles et immuables. Ce qui fait que tôt ou tard, les bourreaux seront traduits en justice. Les bourreaux de ces victimes qu'on est en train de commémorer aujourd'hui le 12 décembre 2015. Nul n'est au-dessus de la loi, qu'ils ne se la courent pas douce, tôt ou tard ils seront traduits en justice parce que les crimes qui ont été commis sont des crimes imprescriptibles, immuables et inamnistiables. Les réfugiés burundais en exil à Kigali ont répondu présents à cette messe qui a été organisée par le comité des représentants des réfugiés burundais à Kigali. Et la messe a été célébrée à Christus Remera. Dans la suite des tortures perpétrées par les agents des corps de sécurité, un jeune de la commune Moukik témoigne sur les moments durs qu'il a traversés dans le cachot clandestin du camp Mouha dirigé par le major Pascal Minani, alias Mababa. Il avait d'abord été arrêté par le commandant du camp Moudedjuru dans la province de Bujumbura rurale. On l'écoute. Nagomba kugira ico njikirije kuvyambaye ko je narafashwe fatigwa. Je voulais vous témoigner ce qui m'est arrivé. J'ai été attrapé à Moukike par le major Marius Gahomera. Il m'a emmené au camp Mouha. Là-bas, on m'a emporté avec une voiture policière de la documentation. Dès mon arrivée, on a commencé à me frapper avec des fusils en me disant « On vous a menti, vous les Tutsis. Vous n'allez plus gouverner. » Et je leur ai dit que je ne cherche pas à gouverner. Ils m'ont demandé de montrer où sont les armes et je leur ai dit que je n'avais pas d'armes. Quand je suis arrivée à la documentation, plusieurs policiers ont débarqué et ont commencé à me frapper. C'était le 31 juillet. On m'a demandé d'enlever mes souliers. Je l'ai fait. Ils ont branché des câbles dans des prises électriques. Ils ont arraché les ongles de mes orteils jusqu'à ce que je leur dise où ont caché les armes. Et j'ai encore nié que je n'avais pas d'armes. Ils m'ont accusé que j'étais devant parmi les manifestants. Je leur ai dit que je n'avais jamais été dans les manifestations. Après 3 heures, ils m'ont emmené dans une chambre sombre et m'ont demandé de me déshabiller. Là, j'ai vu un policier apporter une malle pleine de machettes. Ils m'ont demandé de dormir sur mon ventre et ont commencé à me frapper dans le dos. C'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.